Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au Turbolet L410. Voilà, c'est un très bel avion tchèque conçu dans les années 60, fin des années 60. Voilà, c'est un avion qui est un avion, comme vous le voyez, avec des aiguilles. Donc, comme je les aime, comme le Tupolev, comme le 727, comme le 732, voilà. Donc, c'est un avion qui est très très bien modélisé, vous voyez, avec les traces de salissure. C'est un avion propulsé par deux turbopropres, voilà. Vous avez ici la porte pour les passagers, on voit la cabine à l'intérieur. Vous avez ici une porte cargo très bien modélisée, une ouverture très fluide. Voilà. Voilà, là je vous le présente dans la livrée X-Plane, hein, qui est une livrée qui a été faite par mon ami J. Charlie, que je remercie encore. Donc, à l'intérieur, c'est très simple. Un panneau principal. Alors, le seul petit reproche que je ferai, c'est que l'éclairage dans cet avion est pas terrible. Mais bon, c'est un freeware, hein, il faut le souligner. Donc, bon, c'est pas une critique, hein, voilà. Donc, il faut légèrement zoomer pour bien faire apparaître les instruments. Donc, vous avez le panneau principal, vous avez l'overhead, tout est fonctionnel. Vous avez ici le panneau moteur, lancement des moteurs, et vous avez ici le panneau autopilote radio. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va brancher batterie. On va mettre l'intercom, la VHF, les inverteurs, on les branche, le gyro c'est fait. On branche tout ce qui est radio ici, on ne se pose pas de questions, on lève tout. On met les positions light ici en action. Donc vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 panneaux. D'accord. Alors, les pompes, fuel pompe, gauche et droite, on branche. La crossfeed, on branche. Prop autobank et feathering control, on branche. Ici, on branche. Et ici, on branche les deux engines starting, droite et gauche. Une fois que c'est fait, on vient sur le panneau moteur. Ici, vous avez trois petits capots. Vous levez le premier. Donc, le principe, c'est que vous appuyez sur le bouton droit. Vous vérifiez ici que les tours montent à 20. Une fois à 20, ici, vous poussez la manette droite vers l'avant. D'accord. Donc, on fait ça. Voilà. C'est monté. On pousse. Voilà. Vous poussez bien. Et vous regardez, ça tourne. Ok. Le moteur étant lancé, on active le générateur. On revient ici, comme tout à l'heure. On appuie ici sur le gauche. Ça monte. On pousse. Et le gauche est parti. Vous voyez, rien de compliqué. Voilà. Une fois que c'est fait, on ferme le capot. Hop. On met générateur ici. Voilà. Et on coupe les engine starting. Une fois que c'est fait, on vient ici. Alors,
Bon, je vous avoue que j'aurais bien aimé que ce soit le GNS 530 plutôt que le 430, parce que le 430 il est un peu compliqué. Enfin, il n'est pas compliqué, mais euh, voilà, souvent on cherche un peu les menus, c'est pas intuitif et convivial, comme on disait, comme on dit chez moi. Alors, on fait un vol aujourd'hui, un petit vol hein, de démonstration, de présentation entre Montpellier et Marseille. Voilà, le fly plan est là, on va là, on trouve notre plan de vol, on appuie ici, on descend, on fait Enter, OK. Voilà. On regarde le fly plan. Alors, c'est pas ça du tout. On regarde le fly plan. Voilà. On appuie sur LFMT. Sinon, on descendra pas. Marie, Salin, Lipsu, LFML. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que notre plan de vol, hop, je vous le montre. Ici, on va arriver à Salin. Logiquement, on devrait aller, comme vous l'avez vu, sur Ulcux, Lipsu. Mais on va faire une approche plus courte qui va nous amener à Elrive, Pomègue, euh, Drama. Voilà, on va faire en fait Madra, pardon. Madra, Pomègue. Voilà, on va couper, on va faire ça. Donc il faut que sur le GPS, on puisse avoir ça. Donc ce que je fais, je remonte la procédure. Je fais approche, enter. Alors, voilà, 31. Et je vais chercher Salin. Salin IAF, puisque c'est à Salin que nous activerons l'approche. Je fais Enter et voilà. Plan de vol. Voilà. On vérifie. Marie, Salin. Voilà. Salin, il faudra. Voilà. L'approche. Salin. Elrive. Madra. Pomègue. Vous voyez, si je prends mon plan de vol, j'ai bien Salin, Elrive, Madra, Pomègue. Voilà. Donc il faut surtout bien activer l'approche au bon moment. Donc ça, c'est fait. Alors, on y reviendra après. Ensuite, pour finir la checklist de démarrage de l'avion, ici vous avez un rotateur, vous le tournez, c'est les windshield hit. Ici, vous remontez sur l'overhead et vous ne vous posez pas de questions dans les équipements spécifiques ou spéciaux. Vous branchez tout ce qui est actif, c'est-à-dire avec un libellé. Vous voyez, il y a deux boutons, deux switches que vous n'activez pas. Voilà. Ici, Ice Detector, on branche. Les passagers, alors les ceintures, les lumières passagers, on branche. On coupe la fuel crossfeed. On vient sur ici. On vient régler l'axe de la piste. On démarre en 12 gauche aujourd'hui. C'est le marin qui souffle donc face à la mer. Ici les volets, on les règle. Donc vous avez ici flaps ici. On les règle à 18. On vérifie que le trim, le curseur du trim est bien positionné. C'est le cas. Ici vous avez les lighting. Vous avez ici les deux switches vers le haut.
taxi vers le bas, landing. Vous voyez, taxi, landing. Voilà. On vient sur la partie ici, donc le transpondeur, vous réglez à la demande. La fréquence de l'ILS 31 droite Marseille 111.15, elle est pré-réglée. Voilà. Ici, on va mettre en pré-réglage nav et VS. Et ici, le pitch, on va le mettre à 4. C'est pour l'angle de montée. Et ensuite, on branchera, une fois que nous aurons décollé, nous brancherons l'autopilote qui est ici. Voilà. Donc, on revient ici. Ça, c'est fait. OK. Chose importante, ici, le GPS, on le met en GPS. Voilà. Est-ce que le fly plan... Alors... Non, c'est pas ça. J'aimerais bien pouvoir afficher ma route. Fly plan, message, oui, mais j'aimerais bien avoir la nav, si c'était possible, monsieur GNS 430. Euh, alors, voilà. Eh ben, c'est un peu compliqué, hein. Voilà, on va éclaircir le... Voilà. Est-ce que je peux avoir encore quelques... Non. Alors, on va se contenter de ça. Voilà, là nous sommes en situation de rouler. Ici, vous avez deux voyants lumineux. Bon, ils sont un jaune, un vert, ça veut dire que c'est correct. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier qu'ici, les deux manettes soient bien poussées. Ici, voilà. Ici, c'est le réglage des deux manettes, le réglage des RPM. On le verra tout à l'heure. Voilà. Donc, on met un peu de gaz. On appuie sur les pédales de frein et l'avion commence à rouler. Alors il ne faut pas rouler trop vite avec cet avion, hein. Voilà, donc je vous disais qu'il fallait fermer la porte. Elle ne s'est pas fermée, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la porte de devant non plus, elle est ouverte aussi? C'est pas grave, on ferme. Voilà, on va aller chercher la première entrée, puisque c'est un avion à décollage et atterrissage court. Donc c'est pas la peine de prendre toute la piste, hein. Alors, tout va bien, là c'est fermé. Désolé, je pensais que j'avais fermé. Voilà, là on freine. Vous voyez, c'est un avion très nerveux quand même. Donc il faut, voilà, il faut se calmer un peu. Voilà, voilà, voilà. Donc on va faire un arrêt ici quand même. Ici, on va passer en landing. Voilà. Donc on est bien en landing.
Ok, on vérifie qu'ici on est bien nav VS, le pitch. Voilà. Alors, au décollage, cet avion, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici en pop-up le GPS parce que c'est quand même, on va, il faut brancher le pilote automatique rapidement et après ne pas hésiter à faire un direct sur un point, sur le premier point de route parce que l'avion euh, une fois sur deux a tendance à partir mais pas à suivre le plan. Alors ce qu'on va faire, fly plan, Frejorg. Bon, ce qu'on va faire, c'est que LFMT, Frejorg. Bon, on fera un direct sur Marie si l'avion ne suit pas le plan de. Je ferai un direct sur Marie. Voilà. Allez, on est parti. Voilà, on pousse les gaz. Alors toujours pareil, surveillez de ne pas dépasser les limites du torque, hein. Voilà, on décolle, on rentre le train. Voilà. Donc, je vous ai dit, on va faire un direct sur Marie, hein. Voilà, Enter. Et on branche l'autopilote. Voilà. Voilà. On a décollé, c'est déjà bien. On regarde ici l'altitude en pied, l'altitude en mètres. Alors on va voler grosso modo à 2000 mètres, hein, parce que c'est un vol court. Voilà. On va rentrer le cran de volée que l'on avait mis. On l'a rentré. Vous voyez, ça rentre. Et on monte. Voilà. On libère les passagers. Les landings, on les coupe. Et on est parti pour Marseille. Voilà. Donc on quitte Montpellier. Vous avez à votre gauche, écoutez, la Grande Motte. À 11 heures, là, ici, vous avez Port-Camargue. Et ici, vous avez ce qu'on appelle l'entrée de la Camargue, la petite Camargue. Là-bas, vous avez Aigues-Mortes, pour les gens qui connaissent. Cité chère à Louis XI, puisqu'il est parti plusieurs fois en bateau. Donc vous voyez, c'est une région qui est quand même assez immergée. Voilà, il ne faudrait pas que le niveau de la mer monte trop. Donc ici, vous avez Port-Camargue. Voilà. Ici, vous avez la plage célèbre de l'Espiguette. Et devant nous, là-bas, les Saintes-Maries de la Mer, qui est
On va passer presque à la verticale. Voilà. Là, vous avez les salins du Midi, ici. Donc, grosse production de sel. C'est magnifique. Vous avez des couleurs. Voilà, donc on est parti. On monte tranquillement. On a atteint 1000 mètres. Voilà, on vérifie au niveau des moteurs. On peut pousser légèrement, vous voyez, légèrement, hein, les moteurs ici, voilà. Les RPM, c'est à la limite. Donc, bon, on va dire que tout va bien. Voilà. Voilà, ici vous avez plage d'Espiguette. Ici vous avez, bah écoutez, c'est une grande plage pour les naturistes. Voilà, alors quand j'étais pilote à l'aéroclub de Montpellier, certains de mes amis descendaient à 500 pieds en arrivant de Marseille. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de la couverture nuageuse. Mais bon, j'ai toujours douté. Voilà, donc Turbolette, un magnifique appareil gratuit, hein, je précise bien, c'est gratuit tout ça. Il était sur, je l'avais sur XP11, il a été porté sur XP12, à la différence du Tupolev qui lui n'est pas encore porté. Alors je dis pas encore parce qu'on lit toujours que peut-être des gens essaieront de porter le Tupolev 154 sur XP12, mais bon, on verra. Voilà, donc on va arriver à 2000 pieds, à 2000 mètres, pardon. Vous voyez, notre avion est ici. Voilà. On n'a pas un grand vol, hein. Ici, c'est l'étang de Vacarès, hein. On a un grand centre, un grand centre de tri, de stockage pétrolier ici, ouais. Voilà. Et ici, ah non, c'est ici, pardon. Voilà. À Fos, vous avez ici Fos sur mer, donc avec grand centre pétrolier, de stockage, hein. Et Marseille qui est ici. Et plus loin, vous avez tout ce qui est les calanques de Marseille, magnifiques. Donc voilà, on a dû arriver à 2000 mètres. Voilà, on y est. Qu'est-ce qu'on fait à 2000 mètres? On appuie sur Alt ici. Voilà. On vient ici et ce que l'on fait, c'est que on baisse en tirant sur ces deux manettes, on baisse le régime des RPM. Il faut qu'il soit à 1900. Donc vous voyez là, RPM, on va réduire. Voilà, c'est pas mal. Le torque ici, on va le baisser un petit peu. Ici, voilà. Et notre avion s'est stabilisé. Voilà, le vario.
se cale à l'horizontale. On est à 2000 mètres, 7000 pieds. Voilà. On va arriver presque à Salins, donc on va commencer à préparer notre approche, à activer l'approche. Voilà, on va passer Marie, on arrive, on est à 500 mètres. Voilà. Donc on est à 12 nautiques de l'activation de notre approche. Voilà, la Camargue. Ici, vous avez vraiment l'immensité de l'eau. L'eau est omniprésente dans cette région. Voilà. Une région avec une faune et une flore remarquables. Bien sûr, beaucoup de taureaux. Voilà, nous sommes là. Et c'est ici qu'on va virer à gauche. Logiquement, hein. Pour aller vers le point Elrive. Voilà, on va activer l'approche. Voilà. Et on bascule bien vers Elrive. Voilà. Donc notre approche est ici, avec Elrive et la finale vers la 31 droite. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer à descendre un petit peu, mais pas trop. Alors, on va mettre un pitch. Oui. Alors, ici, vous avez, pour descendre, vous cliquez sur VS et vous mettez le pitch ici. Donc, on va faire VS.
Voilà. Et on va mettre un pitch à 1,5. Voilà. Ce que l'on fait, c'est qu'on repousse les manettes RPM. Voilà. Vous voyez, on descend tout doucement. Voilà. On est à 500 km/h. On va baisser un peu. La vitesse est ici. Voilà, on est en phase d'approche hein, pour la 31 droite à Marseille. L'avion suit bien la trajectoire d'approche qu'on lui a demandé de suivre. Voilà. Ceci, on va le faire. Voilà. Hop, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Voilà. Alors ici, vous avez logiquement, si on zoome, vous voyez, vous avez ici Fos-sur-Mer avec tout le complexe pétrolier, pétrochimique. Hein. C'est assez. Et alors quand on vient de, lorsque j'étais pilote IFR et que je revenais de Marseille, ici, on n'avait pas le droit de survoler, bien sûr, et il fallait faire un transit côtier à 500 pieds. Alors je vous dis, ouais, je ne vous dis pas un petit peu l'angoisse que l'on avait. Quand vous êtes à 500 pieds au-dessus de la mer, ben, ça vous laisse pas beaucoup de temps en cas de panne de moteur. Mais c'était obligatoire. Alors à l'époque, il y avait aussi la base militaire à Nîmes-Garons. Alors je ne me rappelle plus si tout ça était lié entre le complexe pétrochimique, la base aérienne. Bon, enfin bref, il fallait faire ce qu'on appelle un transit côtier à très basse altitude. Et bon, voilà, c'était un petit moment de stress, mais voilà. On continue à descendre. On va descendre peut-être un petit peu plus vite. Ici, on se met à 2,5. Voilà. Bon, l'approche se fait à 4000 pieds. À 4000 pieds du côté. 2000 pieds, 4000 pieds, 2000 pieds. Bon. Donc on descend doucement. Hein. Voilà, on est à 300 km/h, tranquillement. Donc là-bas, à nous 10 h, 11 h même, on a la piste de Marseille. Hein.
Alors on va peut-être changer de... Je vais essayer de me mettre un petit peu en tombée de jour pour voir si c'est... Voilà, on va arriver à la tombée du jour. Voilà, on va mettre un peu de lumière là-dedans. Voilà, ah, c'est quand même mieux. On verra les instruments. Donc on est à 300 km/h pour le moment, ça va. 5000 pieds, 1500 mètres. Bon, on se stabilisera s'il faut. Le torque, c'est pas mal. Les RPM, on zoome un peu parce que voilà, on est à la limite, hein, RPM. On va peut-être ralentir. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà, donc on va arriver à Elrive et on va voilà, prendre la direction de Madras. Voilà, on descend toujours doucement. Voilà. On va se diriger vers Pomègue. Donc à Pomègue, il faut que l'on soit à 3000 pieds. On va légèrement accélérer voilà, la descente, puisqu'il faut être à 3000 pieds. Vous voyez, Pomègue, ici, 3000 pieds, et arriver à 2000 pieds. On va ralentir. Voilà. Alors pour ralentir, on peut céder aussi des aérofreins, vous voyez. On voit la piste de Marseille là. Voilà. On va mettre
un cran de volée. Voilà. Alors, quand on arrive en dernier virage, on s'aligne. Voilà. Et ici, on active l'approche. Voilà. On sort le train. Le train est sorti. On descend. La vitesse 200, on essaie de la maintenir à 200. Voilà. La piste de Marseille devant nous. Voilà. Petit avion très sympathique. On se laisse descendre tranquillement. Voilà, la vitesse correcte. On descend toujours. Bon, puis on prend le... Après, vous prenez l'avion en main quand vous voulez. Pour ce faire, vous coupez ici le pilote automatique. Voilà. Donc je vais couper le pilote automatique. Voilà. Et on va gérer... Alors on va couper la vitesse un peu, bien sûr. Voilà. Voilà. Et voilà. On essaie de rester sur la piste, bien sûr, hein. Vous voyez, la capacité de freinage de cet avion. Alors je pense qu'on peut sortir par là. Je ne sais pas si on peut sortir par ici. Je ne pense pas. Donc on va continuer. C'est pas grave. Vous voyez la capacité phénoménale de cet avion à freiner. Voilà.
Et on va aller se parquer. Voilà, on va aller dans la zone de fret de Marseille. Voilà. Voilà, voilà. Nous sommes arrivés à Marseille. On va couper les moteurs. Voilà. Voilà. Moteur coupé. On fait descendre les passagers et on débarque le fret. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce petit vol vous aura plu et que vous aurez aimé cet avion qui est très agréable à piloter sur les petits vols. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.